Salut les Grignogis, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie d'Eugénie pour une nouvelle vidéo tuto sur le thème du chat et de la vache. Donc cette vidéo marque le début d'une série de vidéos sur des postures comme le chat et la vache qui sont dites simples mais qui sont pas si faciles que ça. Et ces deux postures du chat et de la vache sont souvent pratiquées pendant les débuts de séance pour réchauffer la colonne vertébrale, mais on oublie que ce sont deux fondamentaux dans plein de postures différentes, telles que le chameau, l'arc ou bien la pince. Rejoignons-nous à quatre pattes sur notre tapis. Donc on va commencer avec les mains à plat sur le tapis en dessous des épaules et on va s'arrêter ici quelques instants pour penser à la position des bras. La position des bras et notamment des coudes va jouer un rôle capital dans la stabilisation de beaucoup de postures comme les postures avec la tête en bas, les handstands, le corbeau ou toutes les postures d'équilibre. Donc commencez à essayer de penser à la mobilité des épaules et des poignets en essayant de ramener le creux du coude vers l'avant. Dans cette posture avec le creux du coude vers l'avant, l'articulation est verrouillée et vous assure une meilleure stabilité. Ok, ensuite les épaules. On a souvent tendance à les ramener dans les oreilles. Essayez de dégager les épaules loin des oreilles et d'essayer de coller les omoplates l'une contre l'autre. Puis prenez des courbures naturelles dans votre colonne vertébrale et à l'inspire, on va creuser le dos dans la posture de la vache. Donc dans cette posture, l'idée n'est pas à tout prix de venir chercher vers l'arrière et de venir courber la colonne comme un U, mais plutôt avec le nez et avec le menton d'aller chercher loin, vers l'avant et vers le plafond avant d'aller vers l'arrière. Bien sûr, dans toutes les postures d'extension et de flexion de colonne, n'hésitez pas à revenir dans une amplitude moins importante si vous sentez des douleurs ou des pincements dans les vertèbres lombaires ou dans les vertèbres cervicales. Donc imaginez tout le temps que votre colonne est un demi-cercle et qu'avec le nez, vous essayez d'aller chercher, d'aller dessiner un cercle encore plus grand, encore plus large et également avec les ischions, les os en dessous des fesses. De plus, cette posture vous paraît peut-être un petit peu banale, mais c'est la base dans toutes les postures d'extension de la colonne comme le chameau ou l'arc, comme on en parlait en début de vidéo. Et dans cette posture, on va essayer d'engager Uddiyana Bandha et Mula Bandha, deux engagements dont je vous parlerai de manière plus approfondie dans une prochaine vidéo. Donc Uddiyana Bandha consiste à ramener les viscères vers la colonne et vers le haut, comme si on voulait les ranger dans la cage thoracique. De cette manière, vous pouvez ressentir l'étirement dans les obliques et vous pouvez ressentir comme si vraiment tout le haut de votre corps, depuis la cage thoracique, voulait se détacher du bas du corps depuis les crêtes iliaques. Et donc cet engagement, Uddiyana Bandha, est nécessaire dans ces postures d'extension de colonne pour allonger la colonne et aller en toute sécurité dans la posture. Très bien, donc déjà beaucoup de choses à penser dans cette posture de la vache et tout ça sur une inspire. Et sur l'expire, on va arrondir le dos pour venir dans la posture du chat, un chat pas content, à la différence que vous êtes heureux. Et donc ici, on va également engager le ventre et rapprocher le nombril le plus proche de la colonne vertébrale possible, comme si on voulait rapprocher les côtes des crêtes iliaques. Et ici, on a tendance à utiliser les épaules pour se repousser, mais essayez même dans cette posture de décoller les épaules des oreilles et d'écarter les omoplates à l'inverse de la posture de la vache. Et à l'inverse de la vache, ici, on va essayer d'enrouler les ischions vers l'intérieur, comme si on voulait aller les planter dans le sol. Donc je vous conseille de faire une dizaine de fois cette alternance de posture du chat et de la vache. Donc à l'inspire, on vient dans la posture de la vache, on cherche loin devant et vers le ciel. Et à l'expire, dans la posture du chat. Cette séquence peut être utilisée pour réchauffer la colonne vertébrale, comme on l'a dit tout à l'heure, avant une salutation au soleil par exemple, pour ressentir l'énergie s'activer et le corps s'échauffer en douceur. Donc sachez que dans toutes les extensions de colonne, il y a une flexion et inversement. Donc pour illustrer mon propos, par exemple dans la posture de la pince, qui est une flexion de colonne, on va aller chercher avec les ischions vers le ciel, vers le plafond, donc en ayant l'intention de cambrer le bas des lombaires, qui consiste en une micro-extension. Donc c'est un tout petit mouvement, c'est vraiment très léger, mais ça fait toute la différence et ça va permettre notamment d'activer la posture et de ne pas venir fléchir sans action ni conscience dans le mouvement. De même que dans le sphinx, où on a une extension de la colonne, on va essayer de ramener les ischions dans le sol et de cette manière d'avoir une micro-flexion de la colonne dans les lombaires. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo complète sur le cobra, le sphinx et le chien tête en haut qui arrivera juste après celle-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour vous tenir informé. Et donc pour terminer, je vous invite à explorer puisque ce qui est valable pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Je remercie vivement Eugénie pour sa participation. Merci beaucoup. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas
à nous le faire savoir en commentaire, à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook, sur Tipeee. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.